Bah, salut les petits gnous, c'est Galga. Alors dans la série, qu'est-ce qui reste à la France le Calandos. Ouais, ouais. Ah, pas grand chose en tout cas, enfin de moins en moins. Ah ouais, parce que le géant américain Heiko a racheté Exelia. Alors quoi que c'est Exelia? Alors Exelia en fait c'est une boîte qui fait des composants électroniques qui servent pour les fusées Ariane, pour les Rafales, pour les sous-marins nucléaires, dans le médical aussi, et accessoirement aussi qui servent aux Américains pour faire des F-35, vous savez, les avions qui volent mal, là. Mais bon, maintenant, ils seront plus emmerdés, vu que ça leur appartient. Alors, nous allons voir déjà un petit article de Le Figaro.freux, avec AFP, tadapapam, publié le 6 janvier 2023 à 16h, une mise à jour le 6 janvier 2023 à 16h06. Bruno Le Maire a annoncé que la France allait pérenniser l'abaissement à 10% du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les entreprises des secteurs stratégiques. Alors oui, c'est rigolo. Alors le groupe américain d'électronique défense machin, bon ça on verra plus tard, parce que cet article-là on s'en bat les couilles. Le sujet de ce rachat était devenu politique à l'automne quand le député RN Alexandre Loubet avait accusé dans l'hémicycle de brader à des intérêts étrangers des fleurons industriels français. Ça le fait chaud, hein. L'État a la faculté de bloquer le rachat d'entreprises françaises par des entreprises étrangères quand elles présentent un caractère stratégique. Il l'avait notamment fait pour le spécialiste de la vision nocturne Photonis, que l'américain Teledyne souhaitait acquérir. Oui, bon. L'entreprise avait finalement été rachetée ensuite par le fonds d'investissement HLD basé à Paris. Mais pour Exelia, le délégué général à l'armement français, Emmanuel Chiva, c'est un régal, avait indiqué que les offres françaises n'avaient pas été à la hauteur. Exelia, un groupe industriel français de 2100 personnes, est un fabricant de composants de sous-systèmes de précision utilisés dans de nombreux domaines industriels de pointe comme l'aviation, la défense, le spatial, le médical, blablabla. Certains composants servent donc pour le F-35, le ultra moderne avion de combat américain qui se crache tout le temps. Et voilou. Alors, le groupe était depuis 2015 contrôlé par le fonds britannique IK Partners qui détenait la majorité du capital. Voilà, bon, déjà c'était pas tout à fait français, hein. Mais bon, jeudi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que la France allait pérenniser l'abaissement à 10% du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les entreprises des secteurs stratégiques. 10%. Le seuil déclenchant de contrôle avait été abaissé de 25 à 10% en 2020 pour protéger les entreprises fragilisées par la pandémie de Covid-19. Et alors là, c'est là qu'on arrive à un truc, moi j'ai pas compris. Parce que... Non, ça c'est pas ça. Ouais, alors il y a une golden share. Alors je savais pas ce que c'était une golden share, parce que voilà, des mécanismes de sauvegarde des intérêts français ont été négociés, dont une golden shower pour l'État français. À mon avis, ça a été une golden shower. La golden share ou action spécifique ou de référence permet à celui qui la détient, appelé l'actionnaire de référence, de conserver un droit de veto sur l'ensemble du capital d'une société dans certaines circonstances spécifiques. Elles sont souvent détenues par un État. Voilà. Bon, vu que c'est par l'État français, c'est une golden shower. On sait qu'on va se faire pisser dessus d'avance, ça c'est sûr. Donc, voilà. Ça c'était un article de VIPresse.net, publié par Frédéric Fassot, salut copain, le 6 janvier 2023. L'américain Heiko a annoncé hier 5 janvier avoir finalisé l'acquisition du fabricant français de composants passifs à haute fiabilité Exelia International. Exelia est né en 2009 de la fusion de plusieurs sociétés établies aux activités au savoir-faire complémentaires, notamment Eurofarad, Firatech, Sigfaco, Temex, Ceramics, Microspire, etc. Microspire, tiens. Heiko a acquis environ 94% des actions en circulation d'Exelia. Donc ils sont où les 25%, ils sont où les 10%, j'ai pas compris là. Le solde restant détenu par certains membres de l'équipe de direction d'Exelia, d'accord. Donc 6% qui restent pour les anciens, pour certains membres de l'équipe de direction, quoi. Heiko avait annoncé un accord initial, donc ça appartient aux États-Unis, quoi, enfin clairement. Donc un accord initial pour l'acquisition d'Exelia le 28 juillet 2022 dans le cadre d'une transaction de 453 millions d'euros en espèces à payer à la clôture. 453 putains de millions d'euros à payer en espèces.
Mais c'est quoi ce bordel? Ils font un container? Oh, putain, c'est hallucinant. Donc appuyez là, le 28 à payer à la clôture pour la prise en charge d'environ 14 plus la prise en charge d'environ 14 millions d'euros de dette. C'est des chiffres de taré. Eiko a acquis sa participation auprès d'une filiale d'Ike Partners, l'un des principales sociétés européennes de capital investissement et actionnaire majoritaire d'Exelia depuis 2015. Depuis 89, Ike Partners a levé plus de 14 milliards d'euros de capitaux et a investi dans plus de 170 entreprises européennes. Eiko souhaite la bienvenue à tous les membres de l'équipe d'Exelia dans la famille. Eiko se réjouit d'une relation solide et à long terme. On va voir, on verra. Un temps, le pouvoir politique s'était interrogé sur la menace sur la souveraineté nationale que pourrait faire peser l'acquisition de ce fournisseur stratégique de l'industrie de la défense et de l'aéronautique par une entreprise américaine avant de finalement l'autoriser. Oui, bon, ouais. Ils ont dû beaucoup s'interroger, hein. Tiens, Macron, la caniche, là, prends ton sucre et ferme ta gueule, nous on veut ça. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Exelia, dont le siège social est situé à Paris, est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente de composants électroniques passifs complexes à haute fiabilité et d'assemblage de joints tournants pour la plupart des applications aérospatiales et de défense, en plus d'autres applications finales telles que les utilisations médicales et énergétiques, y compris les applications émergentes d'énergie propre et d'électrification. Parmi les produits d'Exelia figurent des condensateurs, des résistances, des inductances et des bagues collectrices complexes haut de gamme. Exelia produit plus de 50 000 références de composants qu'elle fournit à plus de 3000 clients dans le monde. C'est pas un truc de tarlouse, hein. Exelia, qui emploie environ 2100 personnes dans le monde, possède 12 unités de production. Au moment de l'annonce du rachat en fin juillet, Exelia devait réaliser environ 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, dont environ 60% devaient être générés sur les marchés européens, le reste des ventes étant réalisé aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux. Donc ça veut dire en fait que tout ça, là, la thune que ça peut générer, ça va partir aux États-Unis, ça va pas partir chez nous. Voilà. C'est bien, c'est rentable ça pour un État. C'est génial. Eiko est principalement engagé dans la conception, la production, l'entretien, la distribution de produits de services sur certains segments de niche des domaines de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine, des télécommunications et de l'électronique. Donc bon, c'est à peu près le même genre de truc, hein. Les clients de Eiko comprennent la majorité des compagnies aériennes ainsi que de nombreux sous-traitants de la défense et de l'espace, mais aussi des agences militaires du monde entier et en plus des fabricants d'équipements médicaux, de télécommunications et électronique. Le groupe américain est déjà présent en France via sa filiale 3D+, spécialisée dans le packaging 3D qui Trad en octobre 2012. Créé en 94 et basé à La Beige, près de Toulouse, Trad Test et Radiation est une société indépendante fournissant un haut niveau de service pour toutes les prestations de tests, de calcul et d'analyse. Donc oui, bon bah voilà, on brade, c'est fun, hein, c'est bien. Et dans le même truc, hein, Antigny, les salariés d'Exelia en grève. L'appel de plusieurs syndicats, les salariés de l'entreprise Exelia ont fait grève ce jeudi 5 janvier 2023. Ils demandent de meilleures conditions salariales. Non, mais vous inquiétez pas les cocos, vous allez être lourdés, vous allez être remplacés par des Pakistanais. Tout va bien, vous inquiétez pas. Hein, à moins d'être compétitif avec les Pakistanais, vous avez aucune chance les mecs. Hein. Donc gardez bien vos gilets jaunes, ça va peut-être vous servir. Ouais, comme ça les flics sauront où ils sont, juste au-dessus du gilet. Publié le 5 janvier 2023 à 17h35, c'est un article de westfrance.fr. En 2015, Exelia, groupe international dont le siège était Paris, rejoignait l'entreprise Energy avec 96 salariés que Roger Guéry avait fondé. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de composants passifs complexes de sous-systèmes de précision, blabla, ça on a vu. Le 22 décembre s'est déroulée la dernière réunion de négociations annuelles obligatoires, NAO. C'est à la suite de cette rencontre que les syndicats CGT, CFDT, FO, Métaux et CFTC ont décidé de programmer une journée de grève ce jeudi
jeudi 5 janvier. Force est de constater que le compte n'y est toujours pas. Alors que l'inflation ne cesse de grimper, la direction reste loin de nos demandes, à savoir une augmentation générale de tout haut niveau pour défendre le pouvoir d'achat en proposant un talon de 150 €, font savoir les syndicats. Une fois ma complémentaire santé obligatoire déduite, je suis en dessous du SMIC. Bah putain. Interpelle une salariée en CDI. Un autre déplore, on devrait harmoniser le fonctionnement NT des sites, c'est loin d'être le cas. Voilà, le directeur du site, Jean-Charles Tossoini, n'a pas fait de commentaires. Bon, bah lui, s'en fout, il aura son parachute, son golden parachute. Et le reste, ils auront une golden shower. Voilà. Bon, c'était bien marrant tout ça. Donc, si ça vous a plu, pouce en l'air. Sinon, pouce dans le cul, cloche sur la tête, abonnage. Et bisous les petits gnous. À plus.